Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu d'hypnose urbaine où on va dire des personnes qui veulent le faire découvrir un peu l'hypnose d'un point de vue plus ludique à des proches ou à des personnes inconnues. Alors très souvent j'ai des mails à ce sujet là où on me dit ouais mais Pank, moi ça y est j'ai compris comment ça fonctionne l'hypnose, j'ai eu la chance d'aller sur des forums, de voir, de comprendre, de voir des vidéos etc. Maintenant, je sais le faire, je l'ai fait à un pote, je l'ai fait à une personne de ma famille, et puis ça a l'air d'être cool. Maintenant, j'aimerais bien le faire à l'extérieur, et par contre, à l'extérieur, j'ai une grosse flip, parce que je me dis que je vais me prendre des vents, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur que ça ne donne rien, etc. Alors, le conseil que je donne de manière générale, je pense que ça peut aider toute personne qui veut commencer l'hypnose urbaine, l'hypnose de rue, etc. C'est de partir dans l'esprit où vous n'avez rien à prouver. Vous n'êtes pas en train de faire de la vente d'hypnose. Très souvent, quand je donne mes séminaires en hypnose urbaine, instinctivement, et c'est normal au départ, on veut tellement bien faire que on se dirige vers les gens et limite on devient un commercial à vendre la dope hypnose. Ouais, c'est super, c'est bien, c'est une partie de vous qui n'est pas exprimée, qui peut s'exprimer, etc., etc. Bon, après, chacun fait son pré-talk. Seulement, il y en a beaucoup qui, au bout d'un moment, ils sont dans la vente. Pourquoi? Parce qu'ils veulent absolument soit faire vivre une expérience à la personne, soit se confirmer que ça fonctionne aussi pour eux et qu'ils peuvent, que leur action et leur interaction entraînent quelque chose. Le problème, c'est quand on vend de l'hypnose, en tout cas, moi, c'est vraiment mon point de vue, euh, on, on est en train de perdre ce que moi j'aime dans l'hypnose urbaine, c'est-à-dire le côté social, le côté intérêt, le côté écoute de l'autre, plus que faire des jeux à notre partenaire. À la limite. Au départ, c'est normal qu'on ait vraiment envie, qu'on veut voir ce que ça donne sur des personnes inconnues, comment ils réagissent aux suggestions, comment ils vivent leur transe, etc. Mais si on part dans la rue et que déjà on est un peu timide et qu'on se dit je dois réussir, je dois faire des suggestions, des phénomènes importants, je dois réussir à convaincre, vous allez vous mettre une pression de taré en fait. Vous allez vous imposer d'être un vendeur, d'être quelqu'un qui va limite imposer son truc parce qu'on a envie de jouer. Alors que je pense que l'idée, ça va être vraiment, on va dans la rue, on va parler à des gens qu'on ne connaît pas. Alors c'est sûr que la timidité au départ, ça peut être un peu compliqué, mais on ne vient pas se vendre soi, on ne vient pas se vendre nous en tant qu'opérateur, on vient proposer quelque chose qu'on estime être beau, quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on a envie de partager. Et on n'est pas là pour prouver, et c'est vrai que, et je le comprends, hein, moi j'ai beaucoup de personnes qui me disent ouais mais Pank, sur tes vidéos en hypnose urbaine, il n'y a pas beaucoup de phénomènes, il n'y a pas... en gros, on voit pas grand chose, c'est pas visuel, et puis tu fais pas faire d'alu, tu fais pas faire ci et ça. Et je dis ouais non mais l'idée pour moi c'est de faire vivre à l'autre quelque chose de cool et pas moi de triper au travers d'une routine. Maintenant c'est ma perception des choses et tout à chacun dans l'hypnose urbaine, dans l'hypnose de rue, peut chercher ce qu'il a envie. Seulement, pour les personnes qui débutent et qui sont un peu dans le stress, vous mettre la pression à vous dire il faut que j'y arrive, il faut que des phénomènes passent, il faut que la personne soit convaincue, il faut que j'arrive ouais, vraiment à lui donner une image comme quoi l'hypnose c'est super, c'est bien. Euh, il y a un côté où vous êtes en train de vous déconnecter de votre partenaire. Vous êtes tellement centré, et je l'étais, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire, on est tellement centré à vouloir faire quelque chose qu'on oublie peut-être le plus important qui va être le rapport qui va être créé, l'échange, les croyances qui vont être données, et vous, tout le processus qu'il y a à mettre en place justement pour échanger, partager à ce moment-là quelque chose de chouette. Donc, pour les personnes qui sont un peu en mode stress dans ces phases en hypnose urbaine, be cool. Allez-y en vous disant voilà, moi de toute façon je ne peux aller que là où mon partenaire est prêt à aller. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Une personne qui d'entrée va être fermée, peut-être qu'il va vivre un petit truc, peut-être que dans les pré-tests il se passera quelque chose, peut-être même il pourra aller un petit peu plus loin.
ou peut-être pas. Et à la limite, on s'en fout, c'est simplement lui, de sa manière dont il joue. Donc, c'est certain que pour confirmer que vous êtes bon ou que vous maîtrisez, c'est plus agréable d'avoir des personnes qui vont répondre correctement et à qui vous allez pouvoir proposer des suggestions qui vont donner des effets qui sont sympas. Seulement, pensez bien, c'est pas parce que forcément vous êtes bon que la personne fait quelque chose de bien. Il y a des personnes qui sont tellement suggestibles et qui partent tellement vite que même si on n'est pas très bon, que notre sémantique n'est pas forcément très bien choisie, ou même les idées, les images ne sont pas très bien choisies, les personnes partent comme des balles. Et très souvent, au départ, c'est ce qu'on attend. On a envie d'avoir ce partenaire qui part comme une balle pour pouvoir faire tout son petit jeu. Mais vous allez vous rendre compte qu'avec le temps, à la limite, on s'en contrefout, que la personne parte comme une balle et ait plein d'effets, où la personne bouge à peine, mais nous dit simplement « Ah, c'est marrant, ah, j'ai compris », ou qui commence à avoir à peine ses mains bouger, puis s'arrêter et dire « Ok, d'accord, j'ai compris ». Au bout du compte, ça revient au même, et ce qui est important, c'est l'expérience vécue par le partenaire. C'est pas l'expérience que vous voulez montrer aux autres ou à vous-même, mais l'expérience vécue par le partenaire qui prévaut, en tout cas dans la démarche moi, que je propose. Donc, pour les personnes qui cherchent à se développer et à y aller dans la rue, alors si possible, et s'il y a des groupes, allez rejoindre des groupes, peut-être que vous vous sentirez mieux. Si vous êtes seul dans votre secteur, eh ben, sortez, mais sans aucun objectif de nombre ou de phénomène à passer, juste y aller pour partager, proposer. Et puis si vous estimez que ce que vous proposez c'est chouette et que les gens le refusent, c'est pas grave, votre truc reste toujours chouette, ça sera d'autres personnes qui pourront en profiter, et vous trouverez toujours des personnes qui seront ok à un moment pour tester, pour faire un petit jeu, pour peut-être même aller un peu plus loin et vivre une expérience qui est vraiment cool pour eux. Et à partir de là, vous allez pas vous dire ouais il faut que ça marche, ça sera simplement voilà on va voir où toi en tant que personne qui m'offre du temps, tu es prêt à aller, tu es prêt à vivre, qu'est-ce que tu es prêt à laisser venir et à laisser s'exprimer en toi dans un contexte qui est complètement à part, qui est la rue, qui est un bar, qui est un parc, etc. etc. Donc soyez serein, ne vous mettez pas la pression, prenez vraiment du kiff au partage et vous verrez que du kiff au partage, vous allez obtenir des moments super, ne serait-ce que des échanges humains qui sont extraordinaires, des rencontres qui sont sublimes et qui font que vous passez une belle journée. Et puis vous allez également pouvoir, parce qu'il y aura toujours des personnes qui seront intéressées, proposer, aller un peu plus loin avec des pré-tests, avec des phénomènes, avec un ancrage de bien-être, avec tout plein de choses. Après, si vous aimez des routines, faire ce que vous aimez, sans vous stresser, toujours à l'écoute de votre partenaire et être vraiment lié pour le plaisir complet, on va dire, global de vous en tant qu'opérateur et de la personne en tant que découvreur de ce moment-là. Voilà, si comme d'hab vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, il n'y a pas de problème, prenez ce qui est bon pour vous, rejetez ce qui ne l'est pas. Et comme d'habitude, l'important est de venir qui vous êtes vraiment, que ce soit dans votre pratique, dans le jeu, dans le ludique, comme en hypnose urbaine, en hypnose de rue, ou dans des trucs plus sérieux, quand vous allez faire un petit peu d'aide à la personne, ou carrément de la thérapie avec des personnes. Prenez soin de vous, be one, ciao!